Salut, c'est Clément. Je suis actuellement à Londres et dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 erreurs à ne pas faire pour intéresser une femme. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais vous parler d'une erreur et ensuite, je vais vous donner la manière dont je vous propose de faire les choses. Et pour finir, je vais vous donner un défi sur 2 semaines qui va vous permettre de vraiment vous améliorer sur ce point de vue-là. Mais la première erreur que je vois les gens faire, c'est que ils font en fait une liste des sujets qui pensent être susceptibles d'intéresser les femmes et ensuite, ils vont les voir en leur parlant de ces sujets-là. Et ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une soirée où vous êtes en train de parler d'un sujet qui vous intéresse et il y a quelqu'un qui entend vaguement le sujet et pour faire ami avec vous, il vient discuter du sujet alors que vous savez très bien qu'il s'en fout. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à lui dans ces moments-là? Ouais, c'est repoussant, c'est juste, c'est oppressant. Et du coup, il faut vraiment pas que vous tombiez dans ce cas-là de les filles en général, elles aiment tel sujet, alors je vais leur parler de tel sujet. Non, ce que je vous propose de faire à la place, c'est tout simplement de lui demander ce qu'elle aime. Admettons que vous soyez en train de parler de hobby, de lui demander ce qu'elle aime faire, mais plutôt que d'aller dans les détails du hobby en question, imaginons qu'elle vous dise, je sais pas, j'aime la danse moderne, plutôt que lui demander des questions techniques du style comment est-ce que la danse moderne c'est différent des autres danses ou des choses comme ça alors que vous vous foutez de la danse moderne, si c'est le cas évidemment. Ce que je vous propose de faire, c'est plutôt de lui demander qu'est-ce que ça lui fait de faire de la danse moderne, comment elle se sent quand elle fait de la danse moderne. En gros, quel est son rapport à cette chose-là. Et ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas besoin de vous intéresser à la danse moderne pour poser ce genre de questions. Et en posant ce genre de questions, vous avez accès au monde intérieur de cette fille-là, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle est attachée émotionnellement à ça. Donc en plus de ne pas avoir besoin de vous intéresser à ce sujet pour rendre la conversation intéressante, vous allez créer une connexion beaucoup plus forte avec cette fille parce que vous aurez tout simplement exploré son rapport à ce qu'elle aime. Vous serez allé plus loin que l'aspect technique qui va être un peu chiant voilà, je vous réponds à ce qui est écrit sur Wikipédia sur danse moderne. Ok, qu'est-ce que ça te fait de faire de la danse moderne? Comment est-ce que tu te sens quand tu le fais? Qu'est-ce que ça te fait émotionnellement? Qu'est-ce que ça te fait physiquement quand tu fais de la danse moderne? Avec ça, vous allez creuser beaucoup plus dans son monde et créer une connexion beaucoup plus forte et du coup forcément intéresser plus la fille. La deuxième erreur, qui est peut-être la plus courante et en plus la plus facile à améliorer, c'est le fait de poser des questions vides. Des questions vides, c'est tout simplement des questions dont vous vous foutez de la réponse. Comment est-ce qu'on se sent quand quelqu'un vient nous poser des questions mais on sent qu'il s'en fout? Soit parce qu'il vient juste nous parler pour s'occuper, soit parce qu'il ne sait pas quoi dire et il vient poser des questions un peu pour forcer le contact. Comment est-ce qu'on se sent dans ces cas-là? On n'a pas envie de répondre. Et ça, ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment le truc le plus simple à améliorer. C'est-à-dire que observez tout simplement, chaque fois que vous avez envie de poser une question juste pour boucher un trou, ne dites rien. Et à la place, remplacez tout ça par ce que j'appelle la curiosité authentique, c'est-à-dire poser des questions dont vous avez vraiment envie de connaître la réponse. Donc ce que je vous propose à partir de maintenant, c'est soit de ne poser que des questions de curiosité authentique, des questions qui vous intéressent vraiment, soit à la place de ne rien dire et de se servir de ce moment-là pour regarder la fille dans les yeux, soit troisième option d'être dans l'expression authentique, c'est-à-dire de partager ce qui est en train de se passer là en vous. Par exemple, c'est le fameux jeu du je remarque que, je vous invite à regarder la vidéo de jeu pour toujours savoir quoi dire, qui pourra vous aider par rapport à ça. Mais vraiment la clé, c'est plus de questions vides, plus de questions dont vous vous foutez de la réponse, et remplacez ça par des questions dont vous avez vraiment envie de connaître la réponse. C'est très simple, mais si vous l'appliquez, ça va fondamentalement changer toutes vos relations. Et maintenant, la troisième erreur que je vois souvent les gens faire, qui n'est pas une erreur pendant la conversation, mais qui est une erreur un peu quotidienne, c'est le fait de ne rien faire de sa vie. Ça va être des gens qui ne font un peu rien de leur journée, passent leur temps soit dans leur grotte, soit au travail, toujours les mêmes choses, et qui espèrent miraculeusement savoir quoi dire le jour où ils se retrouvent dans une conversation avec une femme. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et la solution que je vous propose par rapport à ça, c'est de faire une liste de toutes les choses que vous avez envie de faire et de saupoudrer ça sur votre emploi du temps, de telle sorte que vous allez remplir votre emploi du temps d'activités. Et ce que je vous invite à faire quand vous allez faire ces activités, c'est à parler aux gens là-bas, à essayer cette curiosité authentique dont je parle, à lancer des conversations, même si ce n'est pas des gens qui vous plaisent, même si ce n'est pas des filles qui vous plaisent. Lancez ces conversations pour prendre l'habitude de parler aux gens déjà, mais en plus le fait que vous allez multiplier vos activités fait que vous aurez aussi bien plus de choses à dire, bien plus de sujets tout simplement à aborder. Maintenant, le défi que je voudrais vous proposer, c'est pendant les 2 prochaines semaines
ne posez que des questions dont vous avez vraiment envie de connaître la réponse. Plus aucune question vide pendant 2 semaines. Comment est-ce que vous allez faire concrètement pendant les conversations? Pour relancer la conversation, pour poser une question, créez un blanc, ralentissez, créez un blanc et demandez-vous qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de savoir là, maintenant, tout de suite. Et posez cette question-là. Et à chaque fois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser ces questions et ensuite suivre le fil qui vous intéresse. Et quand ça s'arrête, eh bien, vous recréez un blanc et vous vous reposez la question, qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de demander? Et vous posez cette question-là. Maintenant, si vous avez trop peur pour créer des blancs dans la conversation, préparez les sujets à l'avance. Préparez les sujets, mais attention, les questions qui vous intéressent vraiment. Préparez-les à l'avance, apprenez-les par cœur et commencez à travailler avec ça. Évidemment que ce ne sera pas authentique puisque vous les avez préparées à l'avance, ce ne sera pas la question que vous avez envie de poser là sur l'instant. Mais si vous avez trop peur, ça vous permettra d'avancer déjà un petit peu, de comprendre le processus pour ensuite être plus à l'aise avec le fait de créer des blancs, pour les utiliser, pour aller chercher les questions dont vous avez vraiment envie de connaître la réponse là, dans le présent. Faites ça pendant 2 semaines, si vous pouvez un peu plus, idéalement. Si vous pouvez, faites ça pendant 30 jours et je vous garantis que ça va changer totalement votre approche de la conversation avec les filles. Vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de rendre vos conversations intéressantes. Maintenant, si vous voulez travailler ça avec moi, via l'école des guerriers, c'est vraiment un truc qui change fondamentalement. C'est vraiment un truc qui a un 100% de taux de réussite. Ce qu'on travaille dans l'école des guerriers, ça rend le fait d'avoir des conversations intéressantes immensément plus facile. Donc si vous voulez travailler ça avec moi, je vous ai mis le lien dans la description. Postulez, la prochaine école des guerriers c'est en mai. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.